la route est déjà tracée. Ouais, c'est vrai que là, l'Union européenne qui a fait une appli. Alors le truc, c'est que l'appli, elle est complètement éclatée au sol, elle est nulle à chier, donc je vois pas des entreprises sérieuses travailler avec cette appli vu qu'elle a été hackée seconde une. Genre les mots de passe sont écrits en clair. Enfin, c'est absolument, il y a une catastrophe. Moi, je pense même que c'est peut-être les ingénieurs qui ont conçu ça, qui l'ont fait exprès. Parce qu'ils étaient contre justement ce que tu dis, le contrôle des citoyens, le fait de se servir de, le crédit social chinois n'existe pas. Oui, ok, ok, le CCP dans le chat. Là. Après, le crédit social, ça existe aux États-Unis depuis très longtemps. On appelle ça une note de crédit et ça détruit la vie de beaucoup de gens. Donc, bon, voilà. Je dis ça parce que Flemme, parce que la femme a dit que Macron mettait ça en place actuellement. Ok. Bah oui, oui, complètement. Mais effectivement, l'idée que ça soit au niveau européen ou que ça soit au niveau français, et ça arrive au même moment aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans plein de pays. Bizarrement, ça se passe dans tous les pays en même temps. Et ils sont tous là, oui, il faut protéger les enfants avec le contrôle d'identité, alors qu'en fait, ça protégera pas les enfants, ça mettra les adultes en danger, puisque du coup, les gens qui vont révéler leur identité de cette manière-là, là, le logiciel qui est sorti de l'Union européenne, il est méga, il est rempli de failles, il est dégueulasse. Donc, il y a effectivement complot vision 1. C'est absolument pas un complot, c'est juste factuel. Hein. C'est juste factuel. L'idée, c'est de rendre Internet inaccessible sans faire valider ton identité. C'est leur rêve depuis très longtemps. Et les gens sont totalement endormis là-dessus. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi personne n'en parle, pourquoi personne n'est choqué de ça. Enfin, personne, j'exagère, mais j'ai pas l'impression que c'est un vrai sujet de discussion et que les gens sont en mode ah oui, bah faut bien protéger les enfants. Genre non, non, c'est une logique pour contrôler les gens, contrôler ce que vous faites en ligne, ce qui est en plus même pas nécessaire, parce que si vous mettez un message vraiment horrible sur les réseaux, vous allez être arrêté. Voilà, je veux dire, les réseaux sociaux communiquent les adresses. Genre, c'est déjà le cas à l'heure actuelle. S'il y a un mec qui fait des trucs de terrorisme et tout en ligne, la police en est avertie. Genre, il y a même des histoires de fous aux États-Unis où un mec, et même en France, hein, même en France, c'est pas qu'aux États-Unis, mais voilà, aux États-Unis et en France, des gens qui ont discuté avec ChatGPT en mode, je vais essayer de troller ChatGPT en mode, j'ai un cadavre à enterrer, des trucs comme ça. La police est venue taper à leur porte. Donc il y a déjà pas d'anonymat en fait. Genre s'il y a des gens qui disent des dingueries et font des dingueries, les entreprises communiquent déjà, c'est déjà bien huilé, bien articulé. Donc là, ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment un contrôle massif, majeur, pas juste sur des cas extrêmes comme ils le font déjà, ce qui veut dire du coup qu'ils surveillent tout quand même, mais vraiment de manière générale et effectivement avec l'idée derrière de bloquer ton compte. Et ce qui est intéressant, c'est que même la sphère privée propose quelque chose dans cet ordre-là, puisque Elon Musk propose que X.com, c'était son rêve depuis le début, depuis 30 ans, il est dans ce délire-là, que X, du coup, devienne aussi un truc de paiement. Et donc que les gens s'inscrivent, il va probablement proposer un truc genre ouais 100 balles ou 50 balles par personne qui s'inscrit et tout, juste pour vous faire rentrer. Et ensuite, effectivement, on vous contrôle par ce que vous dites sur les réseaux sociaux et ça contrôle directement votre compte bancaire en fait. Et là où vous avez votre argent. Donc très très mauvaise idée. Et effectivement, danger majeur, hein, c'est vraiment la dystopie totale. En gros, c'est comme si Bolloré contrôle votre compte en banque et que si Bolloré, vous dites un truc qui est en désaccord avec Bolloré, il vous ferme votre compte, quoi. Voilà. Et ça, c'est poussé jusqu'au pire que ça pourrait être, mais c'est vers ça que ça va. Mettre en place ça aujourd'hui, c'est pour que ça soit ça un jour. Donc l'AfD est au port du pouvoir en Allemagne, le RN est au port du pouvoir en France. Vous pensez que ces gens-là, ils vont utiliser comment ces technologies de contrôle des citoyens? Genre voilà, c'est juste évident quoi. Donc j'ai même pas besoin de poursuivre la démonstration. Genre tout le monde le sait que c'est juste mettre en place les outils du fascisme numérique. Voilà, c'est tout. Donc ouais, avec l'IA, avec une surveillance algorithmique et le contrôle de l'identité permet de faciliter tout ça. Donc ouais, c'est un enfer total et il faut absolument lutter contre. Et même si ça passe, ben, trouver des moyens de. Voilà, moi je pense même. Après ça c'est mon côté naïf, mais si ça passe au fond il faudra juste créer des alternatives pirates, des alternatives en peer-to-peer, des trucs, voilà, je ne sais pas s'il faudra aller sur des mastodons, des trucs, mais en tout cas, il faudra aller sur des sites qui ne font pas ça. Et du coup, peut-être que ça nous permettra de recréer des espaces qu'on pourra s'approprier, des espaces qui nous ressemblent plus et qui ne sont pas détenus par des milliardaires.